je fais le parallèle avec ce qu'on a vécu et notamment finalement la manière dont on peut amener la culture différemment dans un contexte où parfois c'est compliqué parce qu'il y a des difficultés d'ordre administratif, technique, liées au bâtiment de France, des choses comme ça. Aujourd'hui, le confinement nous a amené finalement la possibilité de décloisonner en quelque sorte la culture des lieux qui sont initialement prévus à cet effet. Est-ce que vous, finalement, vous avez aussi constaté ça sur votre territoire et est-ce que vous auriez des exemples même concrets de ce que la collectivité aurait pu mettre en place? Non, mais c'est évident que on s'est fortement adapté, et notamment par rapport à des initiatives d'habitants qui ont lancé des projets, notamment dans le domaine du handicap, à travers des concerts en visio, à travers des concerts de personnes. Moi, je vois par exemple la fête de la musique qui va se dérouler dimanche. Pour moi, il n'était pas question de la supprimer, donc on s'est adapté dans les règles du confinement, ce qui permet à beaucoup plus de personnes de participer. Et donc, je pense que c'est des exemples qu'on peut suivre à travers ce qui a été mis en place pendant le confinement. Après, il faut surtout pas non plus tomber dans l'excès inverse de dire on, on peut remplacer, par exemple dans le domaine culturel, certaines choses en évitant de mettre, par exemple, tout ce qui est accessibilité. Je pense que les villes, les collectivités ont une obligation, c'est de pouvoir continuer à mettre tous nos bâtiments en accessibilité pour tous les handicaps. On a souvent des bâtiments anciens, on n'a pas la chance tous des bâtiments de la nouvelle génération et de penser à une période de vie où on a pu s'adapter, à mon avis, ce serait une erreur et ça serait se soustraire à nos obligations d'accueillir toutes les personnes en fonction de leur état, de leur handicap, de leur accessibilité. Donc, oui, bien sûr. Et je tenais, moi, excuse-moi, Claude, c'est pour te dire, pour faire une parallèle un peu avec ce qu'on fait, nous, ou ce qu'on essaye d'amener, dire à Rosny-sous-Bois. C'est vrai que les événements, aujourd'hui, l'accessibilité, souvent culturelle, ou bon, nous, on va parler de la culture dans ce cas-là, c'est vrai qu'elle est amenée souvent de manière ponctuelle. Donc, elle est visible de manière ponctuelle. Et aujourd'hui, l'idée, c'est vraiment de l'installer d'une manière durable. Donc, d'une manière durable, bon, on va donner un exemple. Par exemple, dans un théâtre aujourd'hui, il faudrait que l'agenda aujourd'hui culturel puisse permettre à toutes les personnes en situation de handicap, quel que soit leur handicap, de pouvoir accéder à un maximum de contenu en termes de culture, en termes de possibilités. Donc, à partir de là, c'est vrai qu'on essaye de changer un petit peu l'état d'esprit et le fonctionnement de la manière dont on met en place aujourd'hui les solutions d'accessibilité pour qu'elles ne soient plus visibles qu'à un moment donné ou à un événement ou je dirais pour se donner bonne conscience, voilà, à un moment et dire oui, voilà, on a fait un truc pour les handicapés, et puis voilà ce qu'on fait, nous on fait de l'accessibilité, mais on essaye de réfléchir de manière à pouvoir mettre en place des solutions qui permettent à tout à chacun, quelle que soit sa situation, de pouvoir accéder au fondement, et c'est un fondement, hein, c'est fondamental la culture pour quel que soit le citoyen, de manière durable. Et c'est l'idée un petit peu qu'on souhaite amener.
et de parler de complémentarité de l'offre culturelle et plus largement même, alors de l'offre d'accessibilité même au sens large, parce que évidemment, il faut je pense,